La sèche, elle vient se reproduire en eau côtière et en estuaire. Et donc, toutes les pollutions dans cette zone-là, estuarienne ou côtière, a une influence forcément sur la reproduction de la sèche. Et c'est pour ça en particulier que l'on va faire attention en ce qui concerne la rivière de Pont-l'Abbé ou l'estuaire de Pont-l'Abbé au bon fonctionnement, par exemple, de la station d'épuration ou de la future station d'épuration. Enfin, le fond de l'histoire, c'était au tout départ une idée qui était venue donc de savoir si les œufs qui étaient pondus donc sur les casiers à sèche pouvaient être viables au bout de 3 mois de manipulation, c'est-à-dire de les sortir de l'eau donc pour prendre les sèches qui étaient à l'intérieur, les remettre dans l'eau, donc si les chocs successifs n'avaient pas entamé le potentiel de l'œuf en fait. On a demandé donc précieusement l'aide du Sampama pour nous seconder. Dans ce centre de formation, on a expérimenté en même temps que l'éclosion des œufs sur les casiers, des éclosions internes. Par la suite, il s'est avéré, donc au bout de la première année, avec l'expérience des œufs mis en endroit protégé, que ces œufs étaient parfaitement viables et qu'ils ont éclos pratiquement à 100%. Que cette démarche, qui est à un petit niveau pour l'instant, puisse par la suite être englobée dans une démarche commune où des casiers à sèche ne devront plus être lavés après pêche, mais mis en éclosion en eau protégée, dans une démarche de pêche durable en fait. La technique de pêche en fait c'est assez simple, il suffit de mettre le casier à l'eau où les sèches arrivent pour prendre leurs œufs. Donc c'est le fond, il faut qu'il soit avec des cailloux, avec du goémon, des choses comme ça, enfin des goémons qui décollent du fond. Et en fait le casier sert de support aux œufs. Il n'y a pas d'appât pour faire entrer les sèches dedans, elles trouvent le grillage pour accrocher leurs œufs. Elles se sentent à l'abri là-dedans, donc elles rentrent pour prendre les œufs et les mâles suivent en fait. Et il y a une femelle qui va rentrer, il peut y avoir 10 mâles à suivre, à rentrer pour la féconder, et après elle dépose ses œufs. Et une fois qu'elle a déposé ses œufs, elle meurt. Le mâle meurt aussi. Une fois qu'il se reproduit, il meurt. Il faut savoir aussi que ces sèches-là ont une vie très courte. Il faut savoir que quand elles ont pondu, elles meurent quelques jours après. Donc il fallait absolument pour nous les pêcher avant qu'elles meurent, et en même temps qu'elles puissent déposer leurs œufs sur les casiers ou ailleurs. Il fallait qu'on puisse les pêcher, mais qu'elles puissent pondre avant qu'on les pêche. Donc ça c'était vraiment important pour pouvoir garder le cycle biologique de l'espèce. C'est là que les pêcheurs, les petits pêcheurs là, sont intervenus en disant c'est quand même bête que tous ces œufs là soient lavés au Karcher pour dire les choses comme elles sont. Et c'est là qu'ils ont eu l'idée de recueillir les casiers et de faire en sorte que les œufs puissent éclore tranquillement et que les petites sèches, les larves de sèche, retournent dans l'estuaire et de l'estuaire dans la mer côtière et de la mer côtière en eau profonde. Donc ils ont contribué à renforcer la biomasse de sèche quelque part. Et c'est pour ça que leur expérience est intéressante. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une eau propre en mer côtière et dans les estuaires. Et qu'il faut se battre pour ça.